Bon, bonjour à toutes et à tous. On va commencer donc cette petite présentation. Donc, je me présente, Marie-Christine Guillemet. Je suis responsable du bureau accueil, inscription et admission de la faculté de droit. Et aujourd'hui, on va essayer de vous présenter le calendrier de la campagne d'admission en Master 1, ainsi que les points un petit peu délicats auxquels il faudra veiller pour que votre candidature se passe au mieux. Donc, on va faire ça dans un premier temps. Dans un second temps, on essaiera de faire une candidature fictive sur Apoflux et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et on va essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux pour vos candidatures. Alors, pour les questions, ce serait bien que vous les posiez par chat. Ce sera plus facile à gérer, sachant que c'est un de nos premiers webinaires. Alors, je vais commencer par partager l'écran sur lequel vous pouvez candidater. Je recommence. Voilà. Sophie, est-ce qu'on voit l'écran de la page de la faculté de droit? Oui, c'est bon, on a bien le site. C'est bon? Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, vous allez sur la page d'écran de la faculté de droit, espace étudiant, admission. Alors, comme on parle de la campagne d'admission en master, on choisit bien évidemment master, dans lequel vous retrouvez les deux rubriques master 1, master 2. Donc, pour aujourd'hui, on va rester sur la candidature en master 1. Et ici, vous arrivez donc sur cette page qui indique bien que cette campagne d'admission, cette procédure en tous les cas, est réservée aux étudiants titulaires de diplôme français ou étudiants titulaires de diplôme étranger et inscrits dans une université française. Donc, vous y retrouvez la petite vidéo de présentation que vous a fait M. Hakim dernièrement. Ensuite, vous avez le détail avec les 3 phases d'admission sur Apoflux, suivant les mentions de master. Donc, actuellement, les 3 phases sont ouvertes. Attention, pour la première phase concernant la mention droit des affaires, droit social, droit de la santé et droit de la propriété intellectuelle, ça se termine le 18 mars. Donc, veillez à faire attention aux dates limites parce que ça concerne le dépôt du dossier en ligne ainsi que les pièces justificatives. On y reviendra un petit peu plus tard. Les informations utiles, donc les candidatures en Master 1, vous n'avez le droit qu'à 2 vœux maximum, même si sur Apoflux, on vous indique que vous avez le droit à 6 vœux. Ces 6 vœux concernent l'ensemble des formations proposées par l'Université de Bordeaux. Ça ne signifie pas que vous pouvez déposer 6 vœux en Master 1. Donc, en Master 1, les vœux sont limités à 2. Ils sont non hiérarchisés, ce qui signifie que vos 2 vœux vont être étudiés en commission. Et si vous avez 2 avis favorables, vous pourrez choisir l'un des deux masters. Vous allez avoir l'état de recevabilité de votre dossier le 20 avril et les résultats seront communiqués pour toutes les mentions le 20 juin. Attention, d'ores et déjà, certains masters prévoient de faire des entretiens de sélection. Et la période concernée se situera entre le 25 avril et le 3 juin. Donc, pensez à réserver un petit créneau et surtout à consulter vos mails très régulièrement. À ce sujet, toute communication sur votre dossier Apoflux passera automatiquement par des mails, que ce soit une demande de pièces complémentaires, un entretien, ou un mail pour une demande d'information ou pour vous prévenir de quoi que ce soit, ça passera par mail. Donc, il faudra veiller à consulter vos mails jusqu'à la fin de la campagne d'admission et jusqu'au résultat.
Ensuite, sur cette page, vous avez ici une petite rubrique sur laquelle on vous rappelle de vœux maximum en M1 de droit. Vous avez un document sur cette rubrique qui s'appelle Plus info. Est-ce que vous voyez ce document? Sophie, tu le vois? Oui, je le vois, oui. D'accord. Alors, ce document, il figure sur le site, mais il figure également sur votre dossier Apoflux. Donc, vous pouvez le consulter à tout moment. C'est le déroulé de votre candidature. Donc, on rappelle les deux vœux. On rappelle que tout étudiant qui souhaite intégrer un Master 1 de droit doit passer par Apoflux. Donc, ça veut dire que ça concerne les étudiants qui demandent une admission en Master 1 droit pour la première fois, donc la plupart du temps des étudiants qui sont actuellement en troisième année de licence, mais ça concerne aussi les étudiants qui sont actuellement inscrits en Master 1 et qui soit envisagent un redoublement de leur Master 1, soit qui souhaitent changer de parcours de Master 1. Ensuite, vous avez un petit peu le déroulé ici, donc le calendrier, dont je ne vais pas y revenir, hein, c'est celui qui figure sur le site de la faculté de droit. Ensuite, vous avez les dates d'études de recevabilité de votre dossier, la période d'examen des dossiers, donc du 21 avril au 15 juin. Le 20 juin, affichage des résultats d'admission. Parmi les pièces, on va s'arrêter un tout petit peu sur le dossier. Vous avez les pièces justificatives qui sont demandées sur Apoflux. Donc, ce sont des pièces assez classiques. Hein. Ce sont les relevés de notes de vos études supérieures, en règle générale, première et deuxième année de licence. Le relevé de notes du semestre en cours, uniquement. Le relevé de notes du semestre 2 de ce 2021-2022 ne vous sera demandé qu'ultérieurement et uniquement en cas d'avis favorable. Donc, ces relevés de notes sont à télécharger sur votre dossier Apoflux. Nous acceptons les relevés de notes de l'ENT, même non certifiés. Tout simplement, dans un premier temps, pour l'étude de votre dossier, ça nous suffira. Le document officiel, le relevé de notes officiel et complet vous sera réclamé uniquement après affichage des résultats et uniquement en cas d'avis favorable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, il y a le CV et la lettre de motivation. Vous avez des documents facultatifs comme l'attestation de stage, activité professionnelle, lettre de recommandation. Donc, ce sont des pièces facultatives que vous pouvez joindre à votre dossier de candidature si cela vous semble justifié et intéressant pour mettre en avant votre dossier. Ensuite, à partir du 20 juin, vous allez avoir tout ce qu'on appelle la période de confirmation. Donc, si vous avez une réponse favorable, il vous aurez 48 heures pour confirmer si vous acceptez ou si vous renoncez à ce vœu-là. Au-delà de 48 heures et sans confirmation de votre part, vous êtes automatiquement déclaré démissionnaire. Donc, faites bien attention. À compter du 20 juin, il faudra consulter vos mails encore plus régulièrement que durant la période de candidature. Si vous avez fait 2 vœux et que vous avez 2 avis favorables, vous aurez un seul vœu qui pourra être confirmé. Donc, à vous de choisir celui que vous souhaitez conserver. À partir du moment où vous confirmerez un des 2 vœux, l'autre sera automatiquement annulé. Cela ne concerne pas les vœux sur liste d'attente. Par exemple, vous avez un premier vœu avis favorable. Vous avez un second vœu sur lequel vous êtes sur liste d'attente. Vous pouvez tout à fait confirmer votre premier vœu sur lequel vous avez eu un avis favorable sans que ça n'annule votre vœu sur lequel vous êtes sur liste d'attente. Une réponse sur liste d'attente n'est pas un vœu favorable. Vous n'avez pas à choisir entre l'un ou l'autre. Si vous acceptez votre premier vœu, vous restez sur liste d'attente pour votre vœu 2 et ce n'est qu'à partir du moment où votre dossier sur liste d'attente remonte sur liste principale où là, vous aurez 2 vœux favorables et il faudra choisir l'un ou l'autre. Mais tant que vous êtes sur les attentes, vous conservez ce vœu-là.
Autre point important, vous aurez besoin de confirmer votre vœu à chaque fois que votre dossier changera d'état. C'est un petit peu compliqué, mais c'est le format Apofluide qui veut cela et ça nous permet également de suivre les candidatures. Donc, j'essaie de m'expliquer le plus clairement possible, mais vous pourrez me poser ensuite des questions si vous n'avez pas bien compris. Si vous avez un avis favorable définitivement, c'est-à-dire que vous avez déjà le diplôme d'accès vous permettant d'accéder au Master 1, c'est-à-dire que vous avez déjà fourni la licence de droit. Donc, si le responsable de formation vous accepte dans son parcours, vous aurez un avis oui définitif. Donc, celui-là, il faudra le confirmer sous 48 heures. Mais dans la plupart du temps, vous n'avez pas encore fourni la licence puisque vous êtes en cours d'obtention. Donc, la plupart du temps, vous allez avoir un oui sous condition de valider votre licence. Donc, c'est un avis favorable. Il suffit que vous nous fournissiez le document justifiant que vous remplissez bien cette condition. Mais tant que vous êtes lorsque vous avez cet avis sous condition, vous aurez à confirmer que vous acceptez bien cet avis sous condition sous 48 heures. Tout va bien. Vous levez, une semaine plus tard, vous téléchargez votre licence. Donc, vous avez rempli la condition. Nous, de notre côté, on va lever cette condition et vous passerez à un oui définitif. Il faudra de nouveau confirmer ce oui définitif. Et pareil, si vous êtes sur liste d'attente, il faudra confirmer que vous acceptez bien votre proposition d'admission sur liste d'attente. Pareil, sous 48 heures. Si votre dossier remonte ensuite sur liste d'attente, sur dossier principal, excusez-moi, il faudra également confirmer sous 48 heures. Donc, chaque fois, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque fois que votre dossier changera d'état, vous serez averti par mail que votre dossier a changé d'état et à chaque fois, il faudra penser à confirmer sous 48 heures. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, ce que vous voyez sur ce document, pour les étudiants qui sont en échange Erasmus ou relations internationales, on accorde toujours un délai supplémentaire pour la transmission de la licence puisqu'on sait que ces relevés de notes sont souvent fournis tardivement. Donc, il suffit juste de vous signaler auprès de la scolarité et on vous accordera un délai supplémentaire jusqu'au 15 juillet, voire plus tard, jusqu'au 28 août. Mais il faut le signaler à la scolarité pour qu'on puisse vous repérer. Ensuite, à partir du 23 juin, il y aura les listes d'attente qui vont commencer à remonter petit à petit au fur et à mesure des renonciations des uns et des autres. En parlant de renonciation, juste une demande. Si vous aviez confirmé un vœu dans notre université dans un premier temps et que vous acceptez un autre vœu dans une autre université, voilà, on vous remercie vraiment de nous prévenir parce que vous ne pourrez plus le faire via votre dossier Apofluide. Donc, il faudra nous prévenir par mail de manière à ce qu'on vous mette en renonciation et que ça permette à un autre étudiant de remonter sur les attentes sans le faire attendre trop longtemps. Voilà, donc ce document-là, il figure également sur votre dossier Apofluide. Donc, on va peut-être, il y a déjà eu beaucoup d'informations, donc je ne sais pas si vous avez des questions. On va peut-être déjà s'arrêter dans un premier temps pour voir quelles sont les questions auxquelles on peut répondre dès à présent. Oui, alors il y a certaines questions où effectivement tu as déjà répondu. Donc les relevés de notes, effectivement, ceux sur l'ENT sont acceptés dans un premier temps. Alors juste, il faut que le nom, prénom y figure, ainsi que l'université, si c'est un étudiant qui vient d'une autre université. Ok. Sur Apofluide, il est marqué lettre vœu 1 et lettre vœu 2. Est-ce qu'on doit les nommer, par exemple, lettre master droit international? Enfin, est-ce qu'il faut Non, qu'ils pas mettent un du nom tout. précis? Non. Pas du tout. En fait, bon, il est d'usage de s'adresser au responsable de la formation. Donc, vous pouvez tout à fait mettre monsieur ou madame, enfin, si le nom des responsables figure sur l'offre de formation. Donc, vous pouvez vous adresser directement à eux. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'intituler selon la mention ou le parcours du master. Ok.
Concernant la date butoir, donc pour la première phase, c'est le 18 mars. Est-ce qu'il y a une heure précise de fermeture du dépôt? Minuit. Minuit, donc À 18 chaque fois, mars. c'est minuit. Enfin, 23h59 pour être très exact. Très bien. Question sur la liste d'attente, effectivement, donc tu as répondu. Une place sur liste d'attente, ça ne t'enlève pas de l'autre liste d'attente. C'est-à-dire que Donc, s'il y a un vœu favorable et un autre sur liste d'attente, vous pouvez confirmer votre vœu favorable, ça n'annulera pas la liste d'attente. ok. Alors là, je suis en L3, droit, parcours droit français, droit anglais, et j'effectue ma 3e année en Erasmus à l'université de Bristol. Je n'ai pas de relevé de notes du premier semestre pour cette année, car nous avons les examens en fin d'année. Comment on fait pour postuler sans ce document? Alors, vous devez contacter Madame Berthe au bureau de mobilité et elle vous établira une attestation que vous pouvez télécharger à la place du relevé de notes. Ok. Après, il faudra bien entendu nous fournir le relevé de notes établi par l'Université de Bordeaux, donc converti dans le système de notation français. Mais ça se fait au mois de juillet et uniquement en cas d'avis favorable. Donc, pour l'instant, il faut contacter Madame Berthe et elle vous fournira l'attestation nécessaire pour télécharger sur votre dossier à Pôle. D'accord. Alors, en ce qui concerne la lettre de motivation, quelle longueur doit-elle faire? Je ne sais pas si tu... En général, une page. Après, il n'y a pas de taille du tout imposée. Hein. C'est juste pour le responsable, une page, 2 pages. Après, si c'est trop long, je pense qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Oui, effectivement. Ouais, maximum 2 pages, c'est déjà, Maximum de beaucoup, pages, ouais. c'est déjà beaucoup. Existe-t-il sur les listes d'attente un classement mentionnant notre place? Oui, tout à fait. Ok. Ça, ce sera fourni en même temps que la réponse le 20 juin. Les directeurs, directrices de master ont accès aux 2. Est-ce qu'ils ont accès aux 2 vœux sur Apoflux? Est-ce qu'ils peuvent lire les 2 lettres de motivation? Oui. D'accord. Même si ce n'est pas leur vœu, ils peuvent accéder. Même si ce n'est pas leur vœu, ils peuvent le lire. D'accord. Ils ont accès à l'ensemble des documents de l'étudiant. D'accord, ok. Encore concernant les relevés de notes, Erasmus, ce premier semestre de L3, je suis revenue effectuer mon second semestre à Bordeaux. Dès lors, j'ai un document de mon université d'accueil concernant mon relevé de notes que j'ai déjà communiqué à l'université de Bordeaux, mais celui-ci n'apparaît pas sur mon relevé de notes de l'université auquel je suis rattachée, à savoir l'université de Bordeaux. Tu me dis si je te perds, parce que moi, je me perds en lisant la question. Je n'ai pas tout compris. Donc, il est actuellement... Attends, ainsi, est-ce que je... Attends, je finis la question, ça va peut-être être plus clair après. Dois-je communiquer en candidature de master mon relevé de notes de l'université d'accueil, c'est-à-dire celle de mon Erasmus, ou dois-je contacter l'administration afin qu'elle me donne un relevé de notes officiel de l'université de Bordeaux? Pour ce semestre-ci, c'est ça? Alors, il a effectué un Erasmus, son premier semestre de L3, il est en Erasmus. Le second semestre, il est à Bordeaux. Alors, il peut fournir le relevé de notes de l'université d'accueil. En règle générale, dans ce relevé de notes, il y a la grille de lecture de la notation de l'université étrangère. Alors, si le relevé de notes est rédigé en français ou en anglais, pas de souci. S'il est rédigé dans une autre langue, il faut que l'étudiant le traduise. Ce n'est pas la peine de faire appel dans un premier temps à un traducteur assermenté ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien le traduire vous-même et le fournir en même temps que le relevé de notes de l'université d'accueil. Dans un premier temps, ça nous suffira pour l'étude de votre dossier. D'accord. À quoi correspond l'onglet candidature complétée pour le DJCE? Alors, uniquement pour ce master, parce que pour les autres parcours, il y a deux parcours, où il y a un dossier de candidature à remplir. C'est le master droit des affaires et fiscalité DGCE et le master SCAT. Ces deux-là, ils ont 2 dossiers de candidature à remplir qui sont sur votre dossier Apoflux. Si vous allez sur dossier à télécharger, vous verrez, il y a un document à remplir et à télécharger ensuite sur votre dossier Apoflux. D'accord. Pour le DGCE et SGAT, c'est ça? Oui. Parce qu'il y a un dossier qui est spécifique vraiment au DGCE et SGAT, c'est principalement pour les langues. D'accord.
Pour rajouter les documents en plus, entre parenthèses, diplôme de la licence et semestre 2, est-ce qu'il faudra les envoyer par mail? Non, tout passe par Apoflux. Tout sur Infoflux. Ok. Oui, La limitation à 2 vœux concerne-t-elle la mention ou tous les masters? tous les masters. Vous n'avez le droit qu'à deux vœux sur quel que soit le parcours ou la mention. Mais ça ne concerne que la faculté de droit. Vous pouvez tout à fait demander un master, par exemple, à l'IAE. Ok. Sur Apoflux, vous avez le droit à 6 vœux, toute formation confondue. Mais pour le master 1 de droit, c'est uniquement 2. Ok. Pour les Erasmus, quand doit-on se manifester? Maintenant ou lors de l'admission en master? Alors, vous pouvez vous manifester auprès de Madame Berthe si vous n'avez pas le relevé de notes du semestre en cours, c'est maintenant. Pour nous, pour se manifester auprès de la scolarité, ce sera à partir du 20 juin quand vous aurez un avis favorable. Parce que vous verrez que dans cet avis, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart du temps, vous allez avoir un avis sous condition puisque vous n'aurez pas encore les résultats de la 3e année de licence, ou ce sera tout juste. Donc, vous n'aurez peut-être pas encore le relevé de notes, mais sur ce document-là, sur l'avis favorable, on va vous dire que vous devez remplir cette condition, c'est-à-dire fournir le diplôme ou l'attestation de réussite plutôt de la licence pour le 15 juillet. La plupart du temps, ce délai est trop court pour les étudiants Erasmus. Donc, dès que vous avez cet avis favorable, si vous savez d'ores et déjà que vous ne serez pas en mesure de fournir le relevé de notes traduit dans le système de notation français pour le 15 juillet, vous nous prévenez. Comme ça, on vous repère et on conserve votre dossier même après la date limite d'inscription. On pourra y revenir d'ailleurs. Je ne vous ai pas parlé des dates limites d'inscription. Après avis favorable, vous avez jusqu'au 15 juillet pour vous inscrire en Master 1. Tous les étudiants qui sont admis sur liste principale et qui ne se seront pas inscrits au 15 juillet seront déclarés démissionnaires à compter du 16 juillet. Donc ça va figurer sur le site de l'Université de Bordeaux et ça figurera également sur le courrier d'avis favorable sur Apoflux. Très bien. Alors, quand le responsable de la mention et responsable de parcours sont différents, à qui doit-on adresser la lettre de motivation? Responsable de parcours. Parcours, ok. Oui, c'est lui qui va la lire. Quand on postule pour un parcours, c'est normal de mettre les 2 lettres de motivation pour 2 masters différents dans le même dossier Apoflux? Vous n'avez qu'un seul dossier Apoflux. Après, c'est-à-dire vous avez un seul numéro Apoflux. Donc forcément, vous avez vos documents qui seront à télécharger sur ce dossier-là. Et la lettre, pour votre deuxième vœu, il faudra simplement choisir la lettre de motivation vœu 2, puisque le reste des documents est commun aux 2 vœux, c'est-à-dire les relevés de notes, CV, ce sont des documents communs. Il n'y a que la lettre de motivation qui diffère. Après, ne vous inquiétez pas, le responsable de formation, le responsable du parcours, par exemple, vœu 1, ne va pas aller lire forcément votre lettre de motivation vœu 2. Je pense que la plupart du temps, ils ont déjà beaucoup de dossiers à lire et ils comprennent tout à fait que vous fassiez 2 vœux. Il n'y a pas de... C'est tout à fait normal. Ce serait même inconscient de ne faire qu'un seul, sauf si vous avez un dossier extraordinaire. Mais voilà, non, c'est tout à fait compréhensible que vous fassiez 2 vœux. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce qu'on peut supprimer ou modifier les pièces justificatives en cas d'erreur? Alors, si elles ne sont pas encore validées par la scolarité, vous ne pouvez pas les modifier, mais les remplacer. C'est-à-dire que vous allez sur votre dossier Apoflux, vous allez sur la pièce que vous souhaitez modifier et vous faites parcourir et vous la remplacez par une autre. Si ça a été validé par la scolarité, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail pour nous dire que vous souhaitez changer telle ou telle pièce. Et on annulera cette pièce justificative sur votre dossier de manière à ce que vous puissiez la remplacer. Encore faut-il que vous le fassiez durant la période d'ouverture de la campagne d'admission. Après fermeture de la campagne d'admission, ce ne sera plus possible de modifier. D'accord.
Sur Apoflu, il est marqué pour chaque vœu, demander l'examen de mon dossier et aussi confirmer votre candidature et télécharger le dossier. Quelle est la différence entre les deux? Alors, confirmer votre candidature, ça veut dire que vous confirmez votre vœu sur Apoflu. Donc déjà, ça, c'est ce qui valide votre dossier et ce qui vous permet de télécharger les documents qui y sont associés, comme le dossier de candidature, par exemple, pour le DGCE. Demander l'examen de votre dossier, c'est quand vous estimez que vous avez téléchargé l'ensemble des pièces justificatives nécessaires pour l'étude de votre dossier. Donc, comme je vous disais, relevé de notes, CV, lettre de motivation, ce sont les pièces obligatoires. Vous pouvez demander l'examen de votre dossier. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus toucher à votre dossier. Vous l'avez transmis à la scolarité. Alors, soyez rassurés, si vous ne le demandez pas, ce n'est pas grave, nous contrôlerons quand même votre dossier et nous le transmettrons aussi. C'est juste qu'à partir du moment où vous cliquez sur demander l'examen de mon dossier, c'est transmis à la gestionnaire automatiquement. J'espère que j'ai été claire. Là, je ne sais pas si… Écoute, oui. Enfin, on va voir s'il y a d'autres questions qui nous reviennent sinon. Mais est-ce qu'il faudra rajouter la certification en anglais? Non, 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 pas la ce n'est pas du peine. tout obligatoire. Ne D'accord. suis même pas demandé. Alors, les documents que nous devons déposer sur Apoflu, si jamais ils ne sont pas conformes, tu as déjà répondu, je crois. Est-ce qu'on peut les modifier après le 18 ou pas? Non, Non, c'est fini après. non, il faut vraiment veiller, même si vous n'avez l'accusé de réception de votre dossier que le 20 avril, il est de votre responsabilité d'examiner votre dossier et de transmettre les pièces justificatives nécessaires et qu'elles soient conformes à la demande. C'est-à-dire que si on vous demande le relevé de notes de vos études supérieures, il faut que vous mettiez vos relevés de notes de première, deuxième année de licence si vous êtes en licence et le relevé de notes du semestre de l'année en cours. Mais voilà, c'est à vous de transmettre ce dossier complet pour la date d'ouverture et de fermeture de la campagne d'admission. Pardon, alors attends. Je t'ai perdu. Ouais, parce que je suis en train de compiler les questions en même temps. Si nos deux vœux ne sont pas dans la même phase, doit-on candidater en même temps parce que le CV et les relevés de notes sont communs et par contre le dépôt des deux lettres de motivation se trouve au même endroit? Non, de toute façon, vous ne pouvez pas candidater en même temps parce que c'est une ouverture qui est programmée. Donc, si c'est deux phases différentes, il y a deux ouvertures différentes. Mais ce n'est pas grave, ça. Si vous commencez par le vœu qui s'ouvre le plus tôt, vous téléchargez les pièces demandées pour ce vœu-là. Et si vous ajoutez un autre vœu, ce sera automatique. C'est-à-dire que vos relevés de notes et CV seront automatiquement téléchargés sur votre deuxième vœu. Vous n'avez rien à faire pour ça. Il faudra juste télécharger la lettre de motivation vœu 2. D'accord. Je vois que j'ai plusieurs questions par rapport à Apoflu, l'inscription. Est-ce que du coup tu veux faire la démonstration là, Oui, d'une candidature? Comme ça va tout à peut-être fait. Je peux vous répondre. proposer de faire… Alors, je vais arrêter le partage et je vais vous faire rapidement vous montrer comment candidater. Comme ça, vous me direz si vous avez des points qui vous semblent ambigus ou qui vous posent questionnement. Ouais. Et donc, vous inquiétez pas, je continue à compiler les questions, hein. Pour ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas répondu, on y reviendra après si vous n'avez pas eu la réponse. Alors, je vais aller donc sur… Hop. Alors, partager. C'est bon, Sophie, tu vois le Apoflu? Oui, c'est bon, ouais. D'accord. Donc, quand vous allez sur Apoflu, on va essayer de faire une candidature rapidement. Donc, même si vous avez déjà obtenu un numéro Apoflu les années précédentes, chaque année, il faut refaire un numéro, enfin, il faut refaire une demande de numéro. Donc, obtenir un numéro de dossier. Ici, vous sélectionnez bien votre collège, donc le collège droit. Vous avez ici les différents niveaux d'études, donc niveau Master 1. Vous avez l'ensemble des Master 1 qui sont ouverts. Donc actuellement, comme je vous disais, les trois mentions sont ouvertes
Il n'y a que la première phase qui va se clôturer le 18 mars. Donc là, prenons le premier, main action territoriale. Voilà, vous pouvez toujours modifier. Vous faites suivant. Cliquez sur oui ou non si vous avez déjà été étudiant à l'Université de Bordeaux. Bon, moi, je vais mettre non, sinon il va me demander un numéro. Le numéro INE, vous l'indiquez ici. Alors, si vous êtes étudiant de l'Université de Bordeaux, vous allez bien entendu avoir déjà toute une première partie de votre dossier qui sera remplie. Celui-ci sera déjà rempli. Donc, sachez que là, il n'est pas bloquant. Vous mettez votre date de naissance. Vous remplissez. Non. Alors, le nom, c'est le nom de naissance, hein, évidemment. Je crois que je l'avais déjà fait, donc je m'arrête à Marie. Vous mettez l'adresse mail valide. Et donc là, il vous dit qu'il faut aller consulter votre boîte mail, tout simplement pour que vous allez avoir un lien pour vérifier que votre adresse mail est bien valide. Donc, si vous ne recevez pas ce lien, pensez à regarder vos spams. Ça peut aller dans la boîte spam. Donc là, j'ai reçu mon lien. Alors, attends, parce que je suis obligée de changer de... Hop. Voilà, donc là, je suis allée sur ma boîte mail, j'ai cliqué sur le lien. Et j'arrive à cette page automatiquement. Donc, vous remplissez votre état civil qui sera déjà renseigné hein, si vous êtes étudiant de l'Université de Bordeaux. Hein. Vous mettez votre adresse. Il faut au moins un numéro de téléphone. Tant que tu es sur l'adresse mail, je me permets de te poser la question. On me demande s'il faut mettre l'adresse mail universitaire, enfin de l'ENT ou une Non, il vaut mieux mettre votre adresse mail personnelle. Ok. Je dis ça, c'est parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Enfin, pour le Master 1, ce n'est pas gênant puisque vous allez avoir une décision dans l'année universitaire, donc votre adresse mail ENT sera encore en fonction. Mais prenez l'habitude de mettre plutôt votre adresse mail personnelle parce que, par exemple, pour l'IEJ, pour les demandes d'admission à la prépa, j'ai eu pas mal de soucis à ce niveau-là parce que ça ne coïncide pas toujours. Et des fois, les étudiants mettaient leur adresse mail institutionnelle et ensuite n'avaient pas accès à leur ENT et ne pouvaient plus confirmer ou voir l'état de suivi, enfin suivre l'état de leur dossier. Bon, année d'obtention, donc là c'est le bac. Donc pour passer en master 1, il faut avoir eu son bac minimum 2019, il me semble. Du coup, j'en profite aussi pour te poser la question. On me demande s'il faut mettre son diplôme du baccalauréat. Non. Non. Non, non, juste études supérieures, c'est tout. Ok. Alors, vous mettez votre bac. Alors ça, c'est pareil, hein, ce sera renseigné si vous êtes étudiant de l'Université de Bordeaux. Je profite un petit peu pour vous détailler les situations. En contrat d'apprentissage, bon, en Master 1, on n'a pas de Master 1 en apprentissage, donc vous n'aurez pas à le renseigner. Ça, c'est plus pour les M2. Activité professionnelle, ça concerne uniquement les étudiants en reprise d'études ou des salariés qui demandent à suivre une formation financée ou pas par un organisme privé ou public. Donc, la plupart du temps, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas parce que vous avez un job étudiant que vous êtes en activité professionnelle avec signature de convention, formation continue, etc.
Demandeur d'emploi en activité partielle, demandeur d'emploi. Donc ça, si vous êtes demandeur d'emploi, il faut à tout prix le signaler parce que si par la suite vous avez un avis favorable, il faudra qu'on puisse le signaler au niveau du Pôle emploi pour que vous puissiez continuer à bénéficier de vos indemnités si vous en avez. Pareil pour les bénéficiaires d'une allocation RSA. La plupart du temps, si vous êtes étudiant, c'est non concerné par une de ces situations. Donc là, il faut renseigner votre cursus. Donc en 2021-2022, on va dire que vous étiez en licence, c'est-à-dire troisième année. Vous indiquez le parcours. Là, je mets juste droit. Hein. Vous mettez le parcours de la licence que vous suivez. Excuse-moi, Marie-Christine, oui. je t'interromps parce que je vois que j'ai une question qui est liée à, je pense, ta rubrique au-dessus. Quand on a effectué un service civique, du coup, tu le remplis, ça va dans quelle situation? Non concerné. Non concerné. Vous n'êtes pas en activité professionnelle et vous n'avez pas besoin d'avoir le statut de formation continue. Donc, c'est non concerné. D'accord, merci. Alors, vous sélectionnez un établissement. Bon, je mets n'importe lequel, le premier. Alors, ici, va se poser, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet sur ma boîte mail. Effectivement, cette année, la L3 n'a plus de semestre. Donc, vous n'avez pas de notes à indiquer sur ce champ-là. Donc, ce n'est pas un champ bloquant. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une moyenne. Mais sinon, il me semble que vous avez reçu un mail où on vous demande de faire la moyenne de vos différents blocs. Donc, vous pouvez le faire aussi. Ça peut être une indication. Mais ce n'est pas bloquant si vous ne le mettez pas. Et les responsables de formation ne regardent pas ce champ-là. Eux, ce qu'ils regardent, c'est vos relevés de notes. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne mettez rien, ça ne va pas être handicapant pour votre dossier. Donc là, par exemple, on va mettre admis par défaut hein, ou en cours puisqu'on est, je suis en L3. Je ne mets pas de notes, pas de mention. Donc, l'année précédente, j'étais en deuxième année de licence. Toujours droit. Toujours université. Je reste dans la même. Je vais pas mettre de résultats pour voir s'il accepte. Pareil, licence, première année, droit. Donc, vous voyez, il ne vous bloque pas. Même si vous ne mettez pas admis, ce n'est pas gênant. Et sachez qu'en tous les cas, les responsables de formation ne vont pas se formaliser sur ces champs-là. L'essentiel, c'est que vos relevés de notes y soient et qu'ils puissent les consulter. Donc Marie-Christine, oui. Ouais, excuse-moi, je t'interromps encore, c'est parce que je vois que j'ai des questions qui sont en rapport encore avec là où tu es. Oui. Quand on a un job étudiant et qu'on est inscrit à Pôle emploi, là, si vous êtes inscrit au Pôle emploi, il faut, faut le signaler. Donc, tu as la demandeur d'emploi, tu choisis Demandeur d'emploi indemnisé. indemnisé ou non indemnisé. D'accord. Et est-ce que vous demandez si on a eu un autre parcours avant le droit, par exemple PACES? Et si oui, est-ce qu'on doit mettre les relevés de notes et que doit-on cocher dans la rubrique diplôme ou filière? C'est hyper précis. C'est-à-dire, il y a deux cas de figure. Soit vous avez fait PACES et vous êtes passé directement à la deuxième année de licence, par exemple par équivalence, mais vous n'avez pas besoin de mettre vos relevés de notes de PACES. Vous pouvez le faire, mais ce qui va compter, c'est surtout votre relevé de notes que vous avez eu ensuite en deuxième année et le relevé de notes de cette année. Mais effectivement, après, vous pouvez faire, au niveau des relevés de notes d'études supérieures, vous pouvez faire un seul PDF avec vos résultats en PACES, suivi après de vos résultats en deuxième année de licence et semestre en cours. Si par contre, vous avez fait une année de PACES et que vous avez ensuite intégré une première année de licence de droit, ça signifie que vous avez suivi le cursus droit depuis la première année. Vous n'avez absolument pas besoin de mettre les résultats de PACES. Ça n'apportera rien en plus à votre candidature. On me demande ce que c'est que la note TER. Ça ne nous concerne pas, c'est pour les doctorants. D'accord. Parce qu'en fait, Apoflu est commun à beaucoup de formations. Donc, pour nous, ça ne nous concerne pas. OK. C'est bon? Oui, parce qu'il y a eu une réponse à la précédente question sur la PACES où on me dit non, ce n'est pas le cas car il n'y a pas d'équivalence avec le droit.
Non, il n'y a pas d'équivalence. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que des fois, vous pouvez tout à fait avoir suivi une première année de PACES et demander à intégrer directement la deuxième année sans passer par la première année. Donc là, la commission étudie votre dossier et en fonction de votre dossier, soit il accepte, soit il refuse. S'il accepte, vous intégrerez directement la deuxième année de droit, mais vous n'aurez jamais de relevé de notes de la première année de licence puisque vous ne l'avez jamais faite. C'est dans ce cas-là où je vous disais que vous pouviez éventuellement mettre vos résultats de PACES pour justifier que vous n'avez pas de notes en première année de licence et que vous avez été admis directement en deuxième année de licence. Mais effectivement, il n'y a pas de passerelle entre le droit et les PACES. Donc là, avez-vous effectué, si vous mettez oui, on vous demande si vous avez eu un avis favorable ou négatif. Si vous mettez non, vous faites suivant. Donc là, vous choisissez votre mot de passe qui vous permettra ensuite de consulter votre dossier Apoflux par la suite. Numéro Apoflux qui est valable pour l'année civile ou l'année scolaire? L'année universitaire, oui. Et c'est là où j'arrive à ce qu'on avait tout à l'heure, confirmer votre candidature et télécharger le dossier. C'est là où tout à l'heure, je vous disais que c'était différent de... qu'est-ce que c'était déjà de demander... demander l'examen, non? Voilà. Là, il faut confirmer pour valider votre candidature. Si vous ne faites pas ça, votre dossier ne sera jamais créé. Donc, confirmer, télécharger le dossier. Donc là, pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça? Attends, je vais essayer de retourner. Alors, comme je travaille sur la PACES, c'est un peu moins stable que... Et j'en profite, il y en a plusieurs qui ne trouvent pas le dossier de candidature DJCE dont tu parlais sur Apoflux. Alors, attends, je vous montrerai après. Ok. Voilà, quand vous avez, vous voyez, j'avais candidaté en action territoriale, j'ai cliqué sur valider et confirmer votre candidature et télécharger le dossier, ici. Donc, pour le DJCE, c'est pareil, c'est là qu'il faut qu'ils aillent. Et là, vous avez téléchargé mon dossier. Est-ce que vous voyez les documents qui s'ouvrent, le zip ou pas? Non, le zip, on ne le voit pas, on voit toujours l'écran Apoflux. Alors, je vais arrêter ce partage et je reviendrai après. Hop. C'est bon, vous voyez mon document, Oui, mon là, on dossier le zip? voit, oui. Donc là, vous avez, la plupart du temps, vous avez sur tous les masters, sauf le DJCE et le SCAT, vous avez uniquement deux documents. Donc le premier, c'est tout simplement une fiche de synthèse de votre candidature. Donc votre motivation peut apparaître ici. Maintenant, en master 1, vous n'avez pas de motivation assez sûre. Voilà, ça c'est tout simplement la feuille Apoflux qui résume votre candidature. Et ensuite, vous avez le dossier. Donc là, pour action territoriale, il n'y a pas de dossier à remplir. Donc, comme je vous disais, c'est le document que je vous ai présenté tout à l'heure, tout simplement, avec les dates. Je vais faire le DJCE après pour vous montrer. Je reviens. Donc là, je reviens sur mon dossier Apoflux. Déposez vos pièces justificatives. Donc là, comme je vous disais, il y a les relevés de notes, lettre de motivation vœu 1, vœu 2, CV, attestation de stage, lettre de recommandation,
attestation d'activité professionnelle. Vous avez enfin un dernier relevé de notes qui s'appelle relevé de notes du semestre en cours, pièce justificative téléchargeable hors délai. Donc celui-là, vous n'avez pas besoin de l'utiliser dans un premier temps. C'est une pièce justificative qui vous permettra de télécharger un document hors délai, c'est-à-dire qu'après le 18, si vous avez un relevé de notes du semestre en cours que vous obtenez après, vous pouvez encore le télécharger là. C'est une pièce qui fonctionne même hors délai. Donc après, c'est très simple. Enfin, je vais en faire juste un, parcourir. Je crois que j'avais fait un truc, un document, bureau. Du coup, tu me confirmes qu'on peut faire qu'un seul CV parce qu'il y a un Oui. étudiant qui me dit qu'il en a fait un pour chaque master. C'est pas possible, ça. Non, parce qu'en fait, là, quand il va le télécharger, vous voyez, là, par exemple, là, j'ai téléchargé mon relevé de notes, je vais télécharger mon CV. Hop. Voilà. Pourquoi le relevé de notes, c'est pas possible? Bon, là, vous voyez qu'il y a le CV. Et lorsque vous allez faire un deuxième vœu et que vous allez cliquer sur, comme je viens de faire, télécharger les pièces justificatives, il y aura déjà un document sur cette ligne-là. Il y aura déjà votre CV. C'est pour ça que ce sont des pièces communes. Il n'y a que la lettre de motivation vœu 2 où il n'y aura rien puisque vous ne l'aurez pas téléchargé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, je remets le relevé de notes. Voilà, vous avez les deux documents ici. Et si vous ajoutez un autre vœu en Master 1, si c'est un autre diplôme, ce ne seront pas forcément les mêmes pièces. Donc, effectivement, il y aura tout à télécharger. Mais en tous les cas, pour le Master 1, ce sont deux pièces communes. Donc, même si vous ajoutez un autre vœu, ces deux pièces seront déjà présentes. Alors, tout à l'heure, vous me demandiez si vous pouviez modifier une pièce justificative. Donc, cette pièce-là, par exemple, tant que je ne l'ai pas vue, enfin, tant que la scolarité ne l'a pas validée, il suffit de retourner dessus, de refaire parcourir et vous en mettez un autre à la place. Ça l'écrasera. Par contre, ça, on ne pourra plus le faire quand ce sera validé par la gestionnaire. Ce ne sera plus possible. Et demander l'examen du dossier, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure. Ça, c'est uniquement lorsque vous avez téléchargé toutes les pièces justificatives obligatoires. Voilà, mais comme... Oui. Oui, non, pardon. On demande si on peut supprimer une pièce déposée. Donc, j'imagine sans la remplacer. Non, ça supprimer, non. Ça, il faut faire la demande par mail. D'accord. Supprimer, on ne peut pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire rapidement ajouter le DGCE. Comme ça, on va voir le dossier. On est bien sur l'écran de... On est bien sur Apoflux. Bon, vous faites ajouter un vœu qui se trouve ici sur la gauche. On retourne au début. Collège droit, Master 1. Alors, oui, il est le DGCE, droit des affaires et fiscalité, DGCE. Non. Confirmer. Donc, ça, pensez toujours à le faire. Télécharger mon dossier. Donc là, je vais partager l'écran CIP. Voilà. Quand vous cliquez sur télécharger le dossier, vous arrivez ici. Vous voyez qu'il y a des dossiers en plus, donc c'est votre deuxième vœu. Alors, vous avez le dossier DGCE ici. Donc, il reprend les mêmes informations que précédemment. Et ici, vous avez le dossier annexe qui est à remplir. Voilà, ce dossier est à remplir et ensuite, vous le retéléchargez directement sur quand vous allez... C'est bon, vous avez vu ce dossier-là, donc je vais l'arrêter, je vais reprendre Apoflux. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, cette navigation entre les écrans. Par rapport au DGCE, visiblement, on dit que si on n'est pas titulaire d'un Master 1 à Bordeaux, on doit candidater au niveau national. Alors, pour le DGCE, effectivement, il y a une sélection nationale pour les étudiants qui ne sont pas titulaires d'un Master 1 obtenu à l'Université de Bordeaux. Il a été décidé que vous pouviez tout à fait
enfin, vous devez d'ailleurs candidater sur Apoflux et en parallèle, il faudra également participer à la sélection nationale. Alors, je n'ai pas été voir aujourd'hui, mais la semaine dernière, il n'y avait pas encore les dates de candidature sur la sélection nationale. Il faudra choisir, bien évidemment, l'Université de Bordeaux en vœu numéro 1. Et c'est ensuite la responsable de formation qui recevra les propositions sélection nationale et qui remplira qui traitera votre demande de candidature sur Apoflux. Mais il faut faire les deux en parallèle. Mais uniquement pour les étudiants non titulaires d'un Master 1 obtenu à l'Université de Bordeaux. On vous enverra un mail à tous ceux qui ne sont pas titulaires d'un Master 1 obtenu à l'Université de Bordeaux. On vous enverra un mail dès qu'on aura plus d'informations sur la sélection nationale. Je suis revenue à l'écran Apoflux, Sophie. Oui. D'accord. Alors, vous avez le DJCE. Donc là, vous avez vos 2 vœux. Vous ne pouvez pas en faire un de plus. Donc, DJCE, vous allez donc déposer vos pièces justificatives. Et là, vous avez le dossier, normalement, quelque part. Oui, là. Dossier de candidature. Donc, c'est le dossier que je vous ai montré tout à l'heure qu'il faudra compléter, le télécharger à cet endroit. Et du coup, il faut que tu remettes là toutes les pièces que tu as mises préalablement. Alors, Je ah pense oui, au c'est vrai qu'on ne voit CV. pas. Alors, est-ce que c'est pas juste parce que c'est la base test? Mais normalement, non. Vous n'avez pas besoin de le faire, hein. Juste, je vois l'étudiante par rapport au DGCE qui rebondit en disant oui, mais est-ce que c'est valable aussi si on est en licence à Bordeaux? Oui, pardon, parce que là, j'étais sur les Master 2. Je suis désolée. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes étudiant d'Université de Bordeaux, donc vous n'avez pas participé à la sélection nationale, puisque vous allez intégrer le Master 1 de droit ici. Pour les étudiants hors UB. On me demande ce que c'est précisément la candidature en sélection nationale. Alors, je vais essayer de vous montrer. Attends. Une petite seconde que je retrouve le site. Vas-y. Juste pour précision, il y a une étudiante qui nous dit qu'effectivement, quand elle a déposé ses pièces, ça ne s'est pas mutualisé avec l'autre vœu. Ah bon. Ouais. Nous, en tous les cas, du côté gestionnaire, on les voit, les 2 pièces. Dans les 2 vœux, elles y figurent. Écoutez, je vais le signaler, parce qu'il y a peut-être un problème. Je me le note. De toute façon, dans le doute, si vous ne le voyez pas, vous les remettez, hein, parce qu'elles sont déjà, vous les avez déjà, comment dire, créées, ou vous les avez en tous les cas si vous les avez déposées pour le vœu 1. Donc, dans le doute, il vaut mieux les mettre, vu les délais très courts de candidature, ça ne gênera pas. Mais normalement, elles sont répercutées. Mais c'est vrai que là, j'ai vu que sur la base test, il n'y avait pas en tous les cas aussi. Alors, attendez, je vais partager l'écran. Voilà, ça, c'est le DJCE national, donc candidature. Vous voyez, c'est ici qu'il y aura cette information. Mais pour l'instant, c'est à venir. On ne voit pas l'écran, Marie-Christine. Ah, pardon, vous ne le voyez pas? Non. Est-ce que je partage autre chose, hein? Non, il n'y a pas de partage du tout. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait.
J'y arrive plus. J'ai deux écrans et ça ne marche pas. Tu veux que je vienne voir? Ouais, je veux bien si ça t'embête pas. J'arrive. Excusez-nous, je suis désolée, on a un petit souci. C'est mon premier webinaire et oui, donc je vais signaler ce problème de pièces qui ne se répercutent pas sur les dossiers, parce que normalement, vous n'avez pas enfin, toutes les pièces communes, en tous les cas, n'ont pas besoin d'être téléchargées plusieurs fois. Normalement, vous avez juste la lettre de motivation à télécharger. Donc, je ne sais pas ce que... Alors, il est où ton Zoom? Bah, sinon, là, tu veux partager quoi? Ça. Clique sur partager. Visiblement, là, ça marche. Demande à Priscilla. Non. Ah bah, Priscilla, tu nous entends? Est-ce que tu vois le partage? Je ne vois plus mon DGCE. Attends, arrêtez. Hop. DGCE. Si tu veux, tu peux choisir. Si tu choisis écran 2, ça partagera toujours ce que tu as sur cet écran-là, si tu veux. Regarde là, si tu sais qu'il y a un écran 2, Ouais. clique sur partager, parce que là, ce n'est pas effectif. Et là, normalement, tu partageras toujours ton... Ah, donc Ce qu'il ici, y a je ici. mets... Je vais vérifier si le partage est effectif, mais... D'accord. Attends, est-ce que dans la discussion, il y en a un qui nous a répondu voir discussion? Bah oui, parce qu'il ne peut pas nous répondre, je suis bête. Non, il n'y a personne. Oui, c'est bon. Merci. Merci. Bon, voilà. Donc, le DJCE, c'est ici qu'il faudra candidater. Donc, pour l'instant, on n'a pas les dates. Je vais essayer de me rapprocher de Madame de Boissier pour voir si elle connaît les dates de la sélection nationale. Et on vous envoie un mail de toute façon. Dès qu'on connaît les dates, on vous envoie un mail déjà pour vous informer que vous devez candidater, que vous devez faire la sélection nationale pour les étudiants qui ne sont pas de l'Université de Bordeaux, en essayant de vous communiquer les dates. Donc, j'espère qu'on les aura avant la fin de la clôture de la campagne d'admission, mais sinon, il faudra y aller très régulièrement pour consulter. Je ne sais plus où on en était du coup. Du coup, il faut candidater pour le DJCE et sur Apoflux. Et sur Apoflux, pour tous les étudiants hors UB. Pour tous les étudiants hors UB. D'accord. Donc, les étudiants bordelais, eux, ils ne passent pas par la candidature nationale. Non, eux, ils font juste Apoflux. Très bien. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah, j'en ai plein en stock. Hein. Alors, attends, si je remonte... Alors, on avait pas mal de questions. Attends, je vais les prendre dans l'ordre parce que sinon... si on souhaite postuler, par exemple, en DU ou en certificat de sciences crime, est-ce qu'on garde le même numéro de dossier Apoflux? Ou c'est un Alors, nouveau numéro? pas tout à fait. Pour les diplômes universitaires prépa, IEJ, par exemple, certificat, c'est sur Apoflux, mais une autre plateforme d'Apoflux. Donc, vous avez le lien, en fait, je vais vous montrer sur... alors, du coup, maintenant que je sais comment bien partager, est-ce que vous voyez faculté de droit, c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, pour tout ce qui est DU, certificat, etc., formation à LMD, par exemple, certificat de sciences criminelles, si vous faites ça, vous voyez que c'est un Apoflux DU, diplôme universitaire. Et là, le numéro, il faudra refaire une demande de numéro parce que ce n'est pas le même numéro Apoflux que pour tout ce qui est formation nationale, enfin diplôme national. Ça passera par là. Il faudra obtenir un autre numéro. Voilà.
D'autres questions, Sophie? Bon, Sophie, tu Non, m'entends? excuse-moi, oui, mais c'est moi, je suis en train de te poser des questions sans micro et j'attends que tu répondes. Pardon, excusez-moi. Euh, Lorsqu'on s'inscrit sur Apoflux, il y a un encadré motivation limité à 2800 caractères, pardon. Donc, ce qui fait un peu moins d'une page. Est-ce que c'est normal? Parce qu'il y en a certains pour qui la lettre de motivation ne rentre pas en entier dans l'encadré. Alors, cet encart-là ne concerne pas les Master 1. Normalement, il ne devrait même pas apparaître. Alors, je ne sais pas si c'est un Master 1 particulier ou ça... Vous n'utilisez pas ce champ-là. On ne prend que la lettre de motivation que vous allez télécharger. D'accord, donc Ne remplissez pas ce champ-là. ça, on ne s'en sert pas. D'accord. Mon relevé de notes de la première année est entièrement rédigé en anglais alors que j'ai effectué cette année à l'Université de Bordeaux. Est-ce que c'est possible de le modifier? Ah. Est-ce que tu pourrais demander à cet étudiant de m'envoyer un mail pour que je vois ce qui pose problème sur son ENT? Ou alors tu me dis en message son nom et je regarderai. Ou alors est-ce que l'étudiant concerné peut me renvoyer un petit message sur le chat? Parce que du coup, comme je copie je que regarderai le... son dossier pour voir pourquoi il a un relevé de notes en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, y a pas Où de... je vois ça. D'accord. Encore une question par rapport donc, à l'encadré motivation. C'était pour le master droit de l'exécution des peines et droits de l'homme. Donc, on ne s'en sert pas de cet encadré. Hein. Non, du tout. Donc, je vais me le noter parce que je vais le rendre le masquer. Ok. Est-ce que c'est certain que les vœux ne sont pas hiérarchisés? Sûr et certain. Jusqu'à présent, ils étaient hiérarchisés. Mais à partir de cette année, non, ils seront tous étudiés avec avis favorable ou défavorable. La seule différence, par contre, c'est que cette année, comme les vœux ne sont pas hiérarchisés, il n'y aura qu'un seul vœu confirmable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous choisissez l'un des deux, l'autre sera automatiquement annulé. Et c'est vous qui aurez le choix. Alors, visiblement, il y a certaines facs en France qui demandent une attestation à remplir qui se nomme avis de responsable de la formation de l'établissement d'origine. À qui faut-il qu'il fasse remplir ce papier? J'en ai Peut-être pas voir avec entendu la... parler, mais je pense Ouais. que il faut l'envoyer à votre gestionnaire. Gestionnaire scolarité? Oui, gestionnaire scolarité. Donc, pour le coup, c'est Rémi scolarité, licence Dabril 3 droit. Ah oui, pardon. Oui, ou à Rémi, mais sinon, la Sur sur la boîte mail fonctionnelle. Alors là, c'est au niveau des relevés de notes. Visiblement, donc, tu as dit que les relevés de notes en Erasmus devront être traduits en notes françaises, alors que Karine Berthe vient de dire l'inverse, visiblement, que la conversion des notes n'est plus d'actualité. Alors, Kezako. Enfin, il faudra, alors effectivement, je crois que maintenant, il n'y aura plus la conversion à la fin. Par contre, il nous faudra le relevé de notes de l'Université de Bordeaux, attestant que vous avez bien validé votre licence. D'accord. Le relevé de notes de l'université d'accueil ne suffira pas à lever la sous-condition. Vous savez la réponse dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, il nous faudra le relevé de notes de l'université de Bordeaux indiquant que vous avez bien validé votre licence de droit. Très bien. Quand on nous dit oui, sous condition d'obtention de la licence, c'est en fonction des résultats obtenus lors de la licence ou juste si on a bien eu notre semestre 2? Oui, c'est pas uniquement votre semestre 2, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez validé votre licence, à savoir les 3 années de licence. Donc, en règle générale, quand vous déposez un dossier, vous avez déjà validé votre première et deuxième année. Et ensuite, il nous faudra le relevé de notes de la licence qui atteste que vous avez bien validé 180 ECTS. Très bien.
Donc, ce n'est pas en fonction des résultats. Ça, c'est l'étude du dossier, c'est fait en amont. Si on vous met un avis favorable sous condition, c'est que vous êtes admis. Il faut juste que vous remplissiez, que vous ayez le titre d'accès, c'est-à-dire la licence. Dans l'onglet attestation d'activité professionnelle, est-ce qu'il faut mettre seulement les contrats de travail étudiants ou est-ce qu'on peut rajouter les contrats de travail saisonniers? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans. C'est juste que les fichiers sont limités à 5 mégas, je crois. Donc, vous ne pourrez pas en mettre non plus 3 tonnes. Et après, surtout, il faut que ce soit pertinent pour votre dossier. Alors oui, si vous avez occupé des emplois saisonniers qui ont trait à votre formation, au parcours que vous demandez, évidemment, c'est intéressant de les mettre. Après, si ça n'a rien à voir, oui, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, à mon avis. Comment trouver nos relevés de notes sur l'ENT? Alors, mon cursus, mes documents administratifs et relevés de notes. Alors, je sais que jusqu'à présent, il y avait un problème pour les années antérieures. On a résolu le problème ce matin. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de mails étudiants qui nous signalaient qu'ils n'avaient plus accès aux relevés de notes de la première année et deuxième année. Ça devrait être résolu. D'accord. Justement, toujours sur les relevés de notes, est-ce que le relevé de notes apogée transmis par la scolarité de l'Université de Bordeaux est conforme? Je pense que si l'Université de Bordeaux l'a transmis, c'est qu'il est conforme. Je ne vois pas la… J'espère. Oui. Je ne sais pas si c'était ça la question ou pas, mais… Peut-être certifié, non, plutôt ou… Non? Alors, le certifié, il se trouve parce que je crois qu'il y a deux manières de trouver un relevé de notes. Il y a les résultats. Celui-là n'est pas certifié. Si vous allez par contre à mon cursus, mes documents administratifs et relevés de notes, là, il est certifié. Après, comme je vous disais, même si ce n'était pas le non certifié pour nos étudiants, ça ne posait pas de souci. Mais après, je comprends que pour les autres universités, ils demandent le relevé de notes certifié. Donc, celui-là, il se trouve dans mon cursus, mes documents administratifs et mes relevés de notes. D'accord. Tiens, juste toujours les relevés de notes. Est-ce que les relevés de notes de L1 et L2, est-ce qu'on doit les mettre sur un seul et même fichier PDF? Oui, c'est conseillé. C'est mieux. Parce que comme ça, quand le responsable il ouvre le fichier relevé de notes, il a tous les relevés de notes en même temps. C'est plus facile pour lui. Et suivant les parcours, quand ils ont 1500 dossiers à voir, ce sera plus agréable pour lui de feuilleter un dossier où c'est plus facile à accéder aux informations qu'un dossier où il doit cliquer 50 fois. Notes, mais par rapport au rang, certains ont leur rang sur leur relevé de notes, d'autres non. Là, j'avoue que c'est le gestionnaire de scolarité qui indique ou pas s'il faut que le rang figure. Je ne sais pas. Après, pour nous, on ne demande pas du tout le rang. S'il y a des universités qui demandent le rang et qui ne figurent pas sur votre relevé de notes, il faut envoyer un petit mail à votre gestionnaire de scolarité. Très bien. J'ai effectué un stage au lycée en 2017. Malheureusement, le lycée et l'étude notariale ne retrouvent pas la convention de stage. Qu'est-ce que je peux faire? Là, soit vous avez conservé l'attestation de stage ou un document quelconque, mais sinon, malheureusement… Vous pouvez peut-être faire remplir une attestation de stage à l'étude notariale, là, vous l'avez faite, qui pourra vous la compléter si vous ne l'avez plus en votre possession. Alors, certains… Ah bah non, bah là, c'est encore l'histoire du carré motivation, donc tu as répondu. Oui. Des JCE aussi. Alors, si on a un document autre que ce demandé, est-ce qu'on peut le mettre à l'endroit des lettres de recommandation ou attestation d'activité professionnelle s'ils ne sont pas utilisés? Oui, tout à fait. Je vous explique pourquoi. L'enseignant, quand il va sur Apoflux, il voit le dossier de l'étudiant. Il clique dessus et en fait, tous les PDF s'affichent. Et du coup, il peut le lire en suivant. Il ne verra même pas que l'autre document que vous avez téléchargé se trouve sous tel ou tel onglet. Lui, il ouvre le dossier de l'étudiant et toutes les pièces que vous avez fournies seront présentes.
Donc oui, si vous n'utilisez pas un fichier, vous pouvez tout à fait le télécharger sur ce fichier-là. Ok. Alors, donc ça, tu as répondu. On dépose donc les 2 lettres de motivation sur ce même vœu. Oui, vous savez, c'est un petit peu difficile à comprendre. Effectivement, ces 2 lettres de motivation, elles apparaissent par défaut sur tous les vœux. C'est-à-dire que vous avez accès à ces 2 fichiers. Donc, en règle générale, on téléchargez la lettre de motivation vœu 1 sur votre vœu 1 et la lettre de motivation vœu 2 sur votre vœu 2. Après, si vous téléchargez votre lettre de motivation vœu 2 sur votre vœu 1, c'est-à-dire que vous téléchargez les 2 lettres de motivation en même temps sur le même vœu, je pense qu'elles seront visibles également sur le vœu 2, mais là, il faut que je demande confirmation, parce qu'a priori, normalement, toutes les pièces communes se téléchargent sur les 2 vœux, comme ce n'est pas le cas. Est-ce que si vous vous trompez, que vous téléchargez votre lettre de motivation vœu 2 sur le vœu 1, je ne suis pas sûre qu'il puisse la lire sur le vœu 2. Là, j'avoue que c'est un peu confus, parce que normalement, le paramétrage des pièces communes n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour la lettre de motivation vœu 2. Donc, vaut peut-être mieux, du coup, Il vaut mieux la en télécharger attendant, sur le vœu 2, oui. ouais, qui télécharge bien chaque Mm. pièce sur chaque vœu. Oui. D'accord. Attendez. Je remonte un peu. Tous les masters peuvent voir nos lettres de recommandation pour les. Et voilà. Est-ce que les lettres de recommandation, c'est des lettres communes ou de demande? C'est ce que je comprends. Oui, c'est une C'est des pièce documents commune. communs. C'est une pièce Ok. commune, oui. Si on va effectuer un stage cet été, est-ce qu'on peut mettre un document dans l'attestation de stage? Si vous avez la convention, oui, ou si vous avez un autre document attestant que vous allez faire effectuer un stage, après la date limite de dépôt des pièces justificatives, vous pouvez tout à fait l'insérer dans l'attestation de stage. D'accord. Attends. On dépose ça, ça a déjà été demandé. Les jobs étudiants aussi. Si les chargés de master peuvent voir tous nos vœux, même si ce n'est pas hiérarchisé, ils peuvent prendre en compte notre ordre de choix quand même. Donc, ça revient au même. Alors, si l'ordre de choix dont vous parlez est le numéro incrémenté par Apoflux, oui, effectivement, si vous faites un vœu, si vous saisissez un vœu en premier et un vœu en deuxième, forcément, il y aura un rang sur Apoflux. Mais ce rang-là, tous les responsables sont prévenus déjà par les gestionnaires de scolarité et par le doyen et vice-doyen que c'est un numéro d'ordre incrémenté lors de la saisie sur Apoflux. Ça ne représente en aucun cas l'ordre du vœu. Alors, après, par logique, si vous préférez que votre vœu 1 figure sous le numéro 1, ben, vous le saisissez en premier. Mais ça ne préjuge pas en tous les cas de l'ordre des vœux puisqu'il n'y en a plus. D'accord. Pour faire des vœux, mais dans une autre ville, est-ce qu'il faut obtenir un nouveau numéro Apoflux? Oui, si c'est une autre université, peut-être même qui ne fonctionne pas sur Apoflux, parce qu'il y a beaucoup d'universités qui utilisent e-candidat. Le numéro Apoflux, il est propre à chaque établissement. Donc oui, il faudra faire un autre dossier. Et les autres universités ne voient pas ce que vous avez déposé comme vœu chez nous, comme nous, on ne voit pas ce que vous avez déposé dans les autres universités. Mon relevé de notes de L3 est en anglais car je suis en Erasmus. Est-ce que je dois le traduire? Non, en français et anglais, c'est bon. Si c'est une autre langue, il faut le traduire. Si jamais on était étudiant dans une autre faculté que Bordeaux en L1 et L2 et que désormais la L3 se fait à Bordeaux et que l'université d'avant nous a donné un certificat attestant qu'on a passé tous les examens en présentiel malgré la Covid, est-ce qu'on doit mettre cette attestation? Alors, en plus des relevés de notes, c'est ça? J'imagine, ouais. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ça peut être un élément pour l'examen de votre dossier, effectivement. Vous pouvez faire un seul fichier PDF avec vos relevés de notes obtenus dans l'université d'origine avec cette attestation.
Le CV, non, il n'est pas personnalisé, on l'a déjà dit. Les formations peuvent donc voir les devis effectués, oui. Alors, comment ça se passe? Si on est pris dès le 20 juin à Bordeaux et qu'on doit s'inscrire avant le 15 juillet, alors qu'on est sur liste d'attente dans d'autres facs qui nous intéressent davantage et pour lesquelles on n'aura pas forcément de résultats avant le 15 juillet. Ben, j'ai envie de dire que c'est un risque que vous prenez, hein. Parce que de toute façon, si ici, vous ne vous inscrivez pas avant le 15 juillet et que vous restez sur les attentes dans l'autre université, vous serez déclaré démissionnaire ici aussi. Alors après, si vous vous inscrivez ici et que vous êtes admis par la suite dans l'autre université, sachez en tous les cas que vous pouvez annuler votre inscription et demander le remboursement de vos droits d'inscription jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, enfin de l'année universitaire, c'est-à-dire un mois après le début des cours. Donc ça, vous pouvez le faire. J'imagine que l'université sur laquelle vous êtes sur les attentes va vous répondre avant le 30 septembre, hein. Donc ça, vous sachez que vous pouvez le faire. Et puis, il faudra également nous prévenir que vous renoncez à votre inscription le plus rapidement possible pour qu'on puisse faire remonter quelqu'un qui est sur les attentes. Après, c'est vrai, vous pouvez tout à fait attendre Vous pouvez attendre, mais sachez que c'est en tous les cas, si vous n'êtes pas inscrit dans notre université au 15 juillet, vous êtes déclaré démissionnaire. Qu'en est-il des UE Pro? Je sais pas, Je sais pas, faut préciser la question, je pense, parce que, enfin, je sais pas si tu la comprends, mais Non. non, préciser la question pour les UE Pro. Est-ce qu'on connaît les documents qui sont demandés pour les DU? Ça reste toujours les mêmes. Alors, j'essaie de réfléchir en même temps. Il me semble que c'est les mêmes documents, c'est-à-dire relevé de notes, CV, lettre de motivation. Pour certains DU, c'est peut-être un peu plus professionnalisant, les activités professionnelles et stages, mais ça reste toujours les mêmes documents. D'accord. Est-ce que si on a des certificats qui seront rajoutés après le dépôt, on pourra les ajouter? Non, on ne peut pas rajouter de pièces après, sauf sur la pièce justificative hors délai et encore tant que ça n'a pas été transmis à étude. Donc non, vous ne pourrez pas rajouter de documents. Le seul document que vous aurez à télécharger ensuite, ce sera le relevé de notes de la licence, c'est-à-dire attestant 180 CTS, si vous avez un avis favorable. Je pense qu'on parle encore là de l'encadré motivation. Visiblement, pour le Master 1 médiatique, c'est un encadré avec une astérix rouge qu'on doit obligatoirement remplir. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais refaire un tour de tous les masters et je vais regarder ceux dont le champ motivation apparaîtrait encore. Je vais le masquer. Vous n'allez pas à le remplir, c'est sûr et certain. d'accord, ouais, parce qu'ils sont plusieurs effectivement à dire que si tu remplis pas, tu peux pas valider. Ouais. Alors après, si jamais vous étiez bloqué, éventuellement, parce que jusqu'à présent, ce champ-là apparaissait, vous mettez voir lettre de motivation ci-jointe et puis point final, hein. C'est pas, si c'est bloquant, vous mettez ça. Mais en tous les cas, je vais essayer de faire un tour cet après-midi sur tous les masters. Alors, il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'il y a peut-être certains qui m'ont échappé. Et normalement, le champ motivation sera masqué. Vous n'aurez pas à le saisir. Et sinon, vous mettez voir lettre de motivation. D'accord. Pour l'étudiante, tu sais qu'il y a un relevé de notes en anglais alors qu'elle ne devrait pas. Elle doit écrire sur quelle adresse mail? Qu'elle envoie à Master 1 droit. Alors, Master 1 en chiffres. Oui, droit. Droit tout attaché. Il n'y a tout pas attaché, de point. @u-6 bordeaux.fr. Ok, donc Master 1 droit @u-bordeaux.fr. Master au singulier. Oui, master au singulier. Ok. Alors, sur Apoflu, il y a un bouton confirmer votre candidature. Quand doit-on appuyer dessus? Une fois appuyé, que se passe-t-il après? La candidature est définitive, on ne peut plus revenir en arrière. Bah, il me semble que oui. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. En fait, c'est ce qui vous permet de valider votre dossier et que nous, gestionnaires, on puisse le voir. Si vous ne validez pas votre candidature, c'est comme si vous n'aviez pas candidaté. C'est comme lorsque vous faites un achat en ligne et que vous ne validez pas à la fin, eh bien, ce n'est pas pris en compte.
Dans le pire des cas, si on ne trouve pas de master nulle part, est-ce qu'il y a des recours ou autres moyens d'accès? Alors, oui, c'est une question intéressante. Comme ça, je vais vous parler de trouver mon master. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore les consignes pour 2022, mais sachez que l'année dernière, pour pouvoir faire un recours sur trouver mon master, il fallait avoir déposé 5 vœux dans 2 mentions différentes et dans 2 établissements différents. Donc, au moins 5 vœux sur au moins 2 mentions différentes et sur au moins 2 établissements différents. Donc, partez sur ce principe que cette année, ce sera la même chose. Si vous n'avez aucune réponse favorable à vos demandes d'admission en Master 1 ou si vous êtes uniquement sur les attentes, pour pouvoir déposer un dossier sur Trouver mon master, voilà, il faut remplir ces conditions-là. C'est le seul recours possible. Oui. Alors, donc, j'ai une question, pardon. Les notes du S2 de la L3 ne comptent pas? Pas pour l'examen du dossier. Pas pour l'examen du dossier. Donc, on a une question par rapport à la limite de 2 vœux, pardon. C'est seulement à Oui. Bordeaux ou dans toutes les facs de France? Ah, c'est selon les universités. Donc, nous, on a choisi 2 vœux. Il y a des universités peut-être qui peuvent en demander qu'un et d'autres qui peuvent peut-être en demander plus. En tous les cas, pour nous, c'est uniquement 2 vœux. Mais c'est variable, c'est au choix de l'université. Bon, visiblement, on a bien fait de faire cette réunion. Il y a pas mal de questions. Alors, on a encore une nouvelle question. Si on fait un stage, on est obligé de mettre l'attestation de stage? Ah non, ce n'est pas du tout obligé. C'est une pièce facultative. Donc, même si vous faites un stage et que vous n'avez pas envie de la mettre, vous ne la mettez pas. Après, si vous pensez que ce stage apporte un plus pour votre candidature, oui, mettez votre attestation de stage ou la convention si vous n'avez pas l'attestation. Mais en tous les cas, ce qui indique que vous avez effectué un stage dans telle entreprise ou étude ou autre. Mais ce n'est pas une pièce obligatoire. Alors, ensuite, on a des questions concernant comment s'appelle le gestionnaire de scolarité? Alors, quand je dis gestionnaire de scolarité, c'est celui qui gère vos examens TD, etc. Donc là, c'est très simple, c'est scolarité. Alors, attendez, excusez-moi. C'est scolarité, pour vous qui devez être en 3e année de licence, ce sera scolarité licence 3 droit @u-bordeaux.fr. Après, si vous souhaitez contacter un gestionnaire qui s'occupe de votre dossier APOFLU, normalement, vous avez l'adresse mail sur votre dossier APOFLU. Et je pense que vous avez également, alors attendez, je vais regarder sur espace admission. Vous l'avez aussi sur admission, sur la page admission, master 1. Vous avez l'adresse mail ici dans l'assistance APOFLU. Vous voyez bien mon écran de la page d'admission? Sophie? Oui, pardon, Marie-Christine. Oui, excuse-moi, tu vois bien ma page d'admission là? T'es sur le site web de la fac, ouais. D'accord. Oui, normalement, l'adresse mail, lorsque vous déposez une candidature sur APOFLU, vous avez le lien à la fin pour contacter pour toute demande, pour signaler tout problème sur votre dossier APOFLU. Et puis, retenez que pour le Master 1, c'est master1 droit@u-bordeaux.fr. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne les demandes d'admission sur Master 1. J'ai oublié de vous parler de la FAQ admission que vous avez ici. Vous la voyez à l'écran? Oui, on la voit. Voilà, donc là, n'hésitez pas à la consulter. Elle se trouve sur la page admission.
où vous avez toutes les questions un petit peu. Alors, ce sont plutôt des questions techniques sur le dépôt du dossier. Et voilà, comment puis-je modifier l'ordre de mes vœux, etc. Mais, vous avez pas mal de questions, c'est assez bien fait, donc n'hésitez pas à le consulter. Et si vous n'avez pas la réponse, eh ben, n'hésitez pas non plus à nous écrire à master13@u-bordeaux.fr. D'un point de vue général, si vous avez un problème sur votre dossier Apoflux, n'attendez surtout pas la fin pour nous signaler que vous avez un problème. Parce que régulièrement, on a des étudiants qui nous écrivent un mois après la fermeture de la campagne d'admission pour nous dire qu'ils ont rencontré tel ou tel problème lors du dépôt de leur dossier. Et malheureusement, un mois, c'est trop tard. On ne peut pas revenir là-dessus. Donc, dès que vous avez un problème sur votre dossier Apoflux, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Alors, plutôt par mail, parce que c'est vrai que par téléphone, c'est plus compliqué à répondre. Mais par mail, on vous répondra sans problème. Alors, vous nous avez dit, on nous demande, excuse-moi, je répète, que l'on ne demandait pas le rang. Ça veut dire qu'il n'est pas demandé administrativement, mais est-ce que les directeurs de master le regardent s'il est affiché? C'est affiché sur le relevé de notes, c'est ça? Oui. Bah, oui, comme il regarderait une note. Après, ce n'est pas quelque chose qu'il demande. Oui, c'est un plus, mais après, c'est pas... C'est un plus, mais ce n'est pas un élément qu'ils vont demander. Et je ne pense pas que ce soit important pour eux dans le sens où ils ne nous ont pas fait remonter cette demande dans tous les cas. J'imagine que si ça avait été un élément important pour eux pour sélectionner leurs étudiants, ils nous auraient fait la demande de faire des relevés de notes avec le rang. Alors, j'ai une question d'une étudiante. Son relevé de notes de L1 ne figure toujours pas sur le NT. C'est pour ça qu'elle demandait si le relevé apogée suffisait. Ce que tu disais, le problème a été résolu, non, visiblement? Je l'ai réglé ce matin. Alors après, je n'ai peut-être pas réglé pour toutes les années. Donc, il faudrait peut-être que cette étudiante m'indique en quelle année elle a obtenu ça, L1. Donc, J'ai Héloïse, réglé si le vous problème pouvez- pour 2019-2020. Donc, si c'est peut-être une année encore antérieure, je n'ai peut-être pas fait. D'accord. J'ai une autre étudiante donc, qui a aussi ses relevés en anglais. Donc, il faut écrire donc, à master1 droit@u-bordeaux.fr. Est-ce que la scolarité doit valider nos pièces justificatives avant la fin des candidatures? Non. Non, pas forcément. Ça peut intervenir, ça interviendra même après la date de clôture de la campagne d'admission. Oui. D'accord. Oui, parce que là, ça va se clôturer très prochainement. Et par exemple, à titre d'information, l'année dernière, on a eu plus de 26 000 dossiers en Master 1. Donc, ça ne peut pas être vu en 15 jours. Oui, ça se fait ensuite. Oui. Ouais. Concernant les stages, est-ce qu'il faut déposer les conventions de stage ou seulement le papier d'attestation de L'un ou stage? l'autre. L'un ou l'autre. Les deux Il sont vaut mieux recevables. l'attestation de stage s'il y a une appréciation ou quelque chose. Mais... Ou même la fiche d'évaluation de stage, Oui, peut-être. voilà. Oui, Ouais. la fiche d'évaluation, ce serait bien aussi. Si on a une convention d'un stage prévu mais annulé à cause du Covid, est-ce qu'il est utile de mettre la convention? Non. Si Non, le parce que stage ça n'a pas été fait. il n'a pas été fait, ça n'apportera rien en plus à votre candidature. Dans mon relevé de notes, je n'ai que mes notes de ma L2 avant les rattrapages. Or, je suis allée au rattrapage, donc mes notes ont changé et je n'ai pas les notes de ma L1. Envoyez un mail à ma sœur aussi. D'accord. Alors ça, tu as répondu pour si on s'inscrit. Pour postuler à Agen, est-ce qu'on le fait sur Apoflux de l'Université de Bordeaux? Non. Non, il faut vous rendre sur le site de Agen et voir comment candidater. D'accord. Le premier vœu saisi correspond donc à la lettre de motivation vœu 1. Oui. Quand les résultats de la L3 seront en ligne... Ah non, c'est la question, pardon. Quand est-ce que les résultats de la L3 seront en ligne pour savoir si on a validé ou non? Et qu'est-ce qu'on doit faire en cas de redoublement? Alors, les résultats de la L3, je ne sais pas si j'ai la date pour le second semestre, c'est ça? J'imagine, ouais. Oui.
Je ne sais pas si on a encore la date. J'imagine que ce sera début juin, je pense. Je n'ai pas la date précise. Ce sera début juin. Et en cas de redoublement en L3 de droit? Je pense, j'imagine que la question, c'est si on redouble, qu'est-ce Oui, c'est parce que que là, la question ça portait annule sur la L3. l'admission? Pour la L3, il n'y a pas de souci. Si vous redoublez votre L3, vous vous réinscrivez en L3 via votre ENT en juillet. Ça, il y a pas de, c'est pas sélectif. Donc, du coup, vous pourrez redoubler très facilement en L3. Par contre, si c'est un redoublement en M1, il faut l'envisager dès maintenant et faire une demande sur Apoflux, quitte à annuler votre dossier si vous validez votre M1, pardon. D'accord, ah oui, ça serait pour quelqu'un qui est déjà en Master 1, en fait. Voilà. Si c'est la L3, il n'y a pas de souci. C'est pas sélectif, donc vous pourrez vous réinscrire en L3. Si c'est pour un redoublement en Master 1, il faut le faire sur Apoflux. Si on s'inscrit puis qu'on se désinscrit, est-ce que la demande de bourse est perdue si on est considéré comme démissionnaire? Sur Apoflux, Je il ne y a sais deux pas, choses, c'est pas parce très que la clair. bourse, vous ne l'obtenez que donc la bourse pour 2022-2023, vous ne l'obtiendrez que si vous vous inscrivez dans la formation pour laquelle vous avez demandé la bourse. Donc, ça n'a rien à voir avec Apoflux. Si c'est ça, donc vous pouvez tout à fait faire une demande sur Apoflux, l'annuler ou être déclaré démissionnaire. Ça ne changera rien pour votre bourse. Après, ce qui va déclencher votre bourse, c'est l'inscription dans la formation pour laquelle vous avez demandé votre bourse. Oui, donc du coup, s'ils se désinscrivent ensuite, la demande de bourse qui est liée à l'inscription dans ce master, elle est perdue. Non. Tu veux dire pour l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire l'étudiant qui s'est inscrit chez nous et qui ensuite est admis ailleurs et qui veut, par exemple, qui annule son inscription chez nous pour Ouais, et qui veut partir dans s'inscrire un dans autre une autre fac. établissement. C'est Ouais. ça? Non, elle ne sera pas perdue. C'est-à-dire que pour chez nous, oui, c'est fini. Par contre, il faudra qu'il contacte le CROSS pour signaler qu'il s'inscrit dans un autre établissement en Master 1. Donc, du coup, ça va redéclencher l'attribution La de la demande bourse de en bourse. Master. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, la bourse, elle est liée à une inscription dans la formation demandée, quel que soit l'établissement. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est quand c'est un établissement qui est... quand vous avez des points de distance dans votre bourse, suivant le département où vous allez faire, ça peut jouer. C'est-à-dire que si vous êtes bordelais, que vous avez obtenu une bourse pour suivre des études à Paris, vous pouvez tout à fait avoir obtenu votre bourse parce que vous avez des points de distance entre votre domicile parental, par exemple, et l'université dans laquelle vous allez suivre des bourses. D'accord. Mais sinon, s'il n'y a pas de point de distance, ou le fait que vous vous inscriviez dans un autre établissement en Master 1, ça redéclenchera l'attribution des bourses. Voilà, une étudiante qui ne comprend pas, on est déclaré démissionnaire après le 20 juillet. Cela veut donc dire qu'après le 20 juillet, nous ne pouvons plus recevoir d'avis favorable à la fac de Bordeaux. Il me semblait que l'année dernière, des étudiants ont une réponse fin août, début septembre. Alors, je disais 15 juillet et pour les étudiants admis sur liste principale. Donc ça, c'est la date. Je ne vais pas vous donner tout le détail du calendrier des inscriptions, parce que ça, vous l'aurez, je vais l'afficher après sur le site, mais vous verrez qu'il y a plusieurs dates pour ceux qui vont remonter sur liste complémentaire. Donc, tous les étudiants qui sont sur les attentes et qui vont remonter sur liste principale, bien entendu, ils auront des dates différentes. Il y a tout un calendrier échelonné. Ce que je voulais que vous reteniez dans un premier temps, c'est que les étudiants admis sur liste principale, ils ont une date butoir qui est le 15 juillet. Mais pour les étudiants sur les attentes, oui, ça peut remonter jusqu'à fin août. Et donc, évidemment, les inscriptions se feront en conséquence. Alors, c'est un étudiant qui n'a pas accès à tous ses relevés de notes dans l'onglet documents administratifs. Il en a seulement une partie. Du coup, est-ce qu'il peut compléter avec ceux de l'onglet dossier web? Oui, tout à fait. Pour nous, oui. Après, qu'il n'hésite pas à nous envoyer un mail pour qu'on voit son dossier, pour voir pourquoi les relevés de notes n'apparaissent pas. Là, il y a encore une question sur la liste d'attente jusqu'à fin juillet. Donc, je pense que tu viens de leur expliquer. Si on n'est pas inscrit, donc si on est sur liste principale avant le 15 juillet, on est considéré comme démissionnaire, mais ça concerne uniquement la liste principale. Oui, tout à fait. C'est bon? Il va y avoir, en fait,
Le calendrier est encore, c'est pour ça que je ne vous en parle pas parce qu'il est encore officieux, il n'a pas été encore voté, mais il va y avoir 3 phases. Il va y avoir une première phase pour tous les étudiants admis sur liste principale à telle date, ils seront obligés de s'inscrire jusqu'au 15 juillet. Après, il va y avoir une deuxième phase, c'est-à-dire pour tous les étudiants admis entre le 14 juillet, par exemple, et telle date. Ça concernera bien entendu que les étudiants qui étaient sur les attentes et qui seraient remontés sur les principales. Ils auront une autre date limite d'inscription. Et pareil, il y aura une troisième phase qui concernera tous les étudiants qui seraient remontés sur liste principale à partir du 20 juillet, par exemple. Eux, ils auront jusqu'à fin août pour s'inscrire. Et ce calendrier est en cours de décision. Donc, pour l'instant, je ne vous donne pas de date précise. La seule date précise qu'on a pour l'instant, c'est le 15 juillet pour la liste principale. Si on n'a pas encore notre convention de stage, est-ce qu'on peut vous l'envoyer plus tard? Non, on ne prendra aucun document par mail. Non pas qu'on veuille faire preuve de mauvaise volonté, mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes 2 personnes à gérer les listes d'attente, les dossiers d'admission pour les Master 1. Et vu la quantité de dossiers, on ne peut absolument pas gérer ce genre de demande. Ce n'est pas possible. Si on n'a pas validé notre S5, ça ne sert à rien de candidater? S5, donc ça veut dire que vous êtes C'est premier semestre de la L3. De la L3. Je ne sais pas. Après, ça dépend si vous pouvez compenser ou pas avec le deuxième semestre. Après, rien ne vous empêche de candidater. Hein. Si vous n'avez pas votre L3, eh ben, votre dossier se deviendra sans objet, puisque vous n'avez pas le titre d'accès. Des étudiants de Master 1 nous ont parlé de 7 vœux nécessaires pour pouvoir faire un recours. Qu'en est-il? La seule information que j'ai, c'est celle de l'année dernière et c'était 5 vœux. Donc, au moins 5 vœux. Comment? Alors, je dis au moins 5 vœux, oui. C'est ça? Faut avoir au moins 5 vœux dans 2 mentions différentes. Ah oui, alors pour les UE Pro de tout à l'heure, il est possible de candidater à des UE Pro en parallèle du Master 1. Savez-vous quand et comment candidater? Ça, c'est en septembre. Hein. Je ne sais pas du tout. Je crois que c'est en septembre après que vous soyez inscrit. Oui, ça, effectivement, il me semble. Je n'ai pas les dates en tête, mais oui, ça, c'est une fois que vous êtes inscrit, c'est à partir du mois de septembre. Oui. Dans mon relevé de notes, je n'ai que mes notes de ma L2. On a déjà eu cette question, non? Avant les rattrapages, genre je suis allée au rattrapage, mes notes ont changé, je n'ai pas mes notes de L1. Comment je dois faire? Gestionnaire Alors, ce n'est pas scolarité? grave. Si vous avez validé en L2, en session 2, vous mettez juste le relevé de notes session 2. Puisque le relevé de notes de session 2 reprend ce que vous avez validé en session 1 et ce que vous avez validé en session 2. Si je suis claire, dans tous les cas, si vous avez validé l'année en session 2, vous mettez uniquement le relevé de notes session 2. Alors, mais visiblement, moi, ce que je comprends, c'est qu'elle n'a pas son relevé de notes de la session 2. Mais, Ah, d'accord. Ça veut dire qu'elle a validé en session 2 et qu'elle a juste son relevé de notes session 1. Ouais, d'avant les rattrapages, ouais. Je sais pas, il faut que je regarde les dossiers. Donc, pareil, qu'elle envoie un mail. Hein. Master 1.3. Est-ce qu'on doit entamer l'examen du dossier avant ou à partir de la date d'échéance? Alors, vous pouvez le faire avant, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous avez téléchargé les pièces que vous souhaitez et que vous ne souhaitez plus modifier vos pièces, vous pouvez demander l'examen. Après, comme je vous disais, même si vous ne demandez pas l'examen, de toute façon, on enverra on contrôlera les dossiers et tous ceux qui seront complets, on les enverra en étude. Hein, donc, ce n'est pas très grave si vous ne cochez pas avant la fin de la campagne d'admission cette case-là. Alors, je viens de mettre, parce qu'il y avait beaucoup de questions pour l'adresse mail du Master 1, donc je l'ai mise dans la discussion master1droit@u-bordeaux.fr. Je remonte, on avait des questions sur est-ce qu'il y a des masters à Agen et Périgueux? Non. Droit de l'exécution des peines, il n'est pas… Ah si, pardon, il y a le M2, droit d'exécution des peines. Ah, mais que la deuxième année de master? Oui, que la deuxième. La première année se fait sur Pessac. D'accord. Pour le problème des relevés en anglais, oui, donc là j'ai mis l'adresse mail, c'est bien ça, Master 1 droit.
Quand on a passé les rattrapages, quelle est la date pour savoir si on a obtenu notre licence ou pas? Bah, ça, c'est pareil, c'est date de résultat qu'on n'a pas encore. Ça, je ne gère pas du tout cette partie-là, donc je ne peux pas vous dire. Ouais, voir avec vos gestionnaires scolarité Ouais. plutôt. Alors, 5 vœux. Ah oui, ça, c'est pour le recours, je pense. Il faut avoir déposé 5 vœux de master dans toute la France. Et là, je vous invite vraiment à aller sur le site de Trouver mon master et dès que ce sera à jour, vous aurez toutes les conditions. Mais oui, c'est pas 5 vœux à l'université de Bordeaux. Non, c'est 5 vœux minimum dans 2 mentions différentes minimum et dans 2 établissements minimum. Donc, c'est 5 vœux, l'année dernière, c'était ça, c'était 5 vœux en tout, mais il faut qu'il y ait au moins 2 établissements. D'accord. En fait, il faut que vous puissiez justifier que vous avez vraiment fait des demandes et que vous n'êtes pas limité juste à 2 vœux ou un vœu à l'université de Bordeaux. Oui. Quand bien même le semestre 5 ne serait pas validé, tout du moins l'un des blocs, il reste la compensation avec le semestre 6 et les rattrapages, autrement dit, 2 possibilités de valider notre année. Pourquoi faudrait-il hésiter à candidater? Je Faut ne pas vous ai pas hésiter. dit de ne pas candidater, hein, justement. Vous pouvez tout à fait candidater. Oui, oui, au contraire, Au n'hésitez pas. contraire, hein, ce que je vous disais, si jamais vous ne validiez pas votre licence, eh bien, votre demande deviendra sans objet puisque vous n'avez pas le titre d'accès. Mais non, non, au contraire, il faut pas hésiter à candidater. Ben, écoute, je crois. Alors, je vérifie dans l'onglet parce qu'il y a une rubrique questions-réponses. Un étudiant qui effectue sa L3 en Angleterre, pour le relevé de notes que l'on doit renseigner sur Apoflux, j'ai compris qu'il ne faut pas le traduire, mais est-ce qu'il faut convertir les notes? Non, non, non. Non. Ok. Ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Déjà, ici, on a répondu. Bon, après, je vous dis, il ne faut pas hésiter à répondre, à envoyer des mails si vous avez besoin d'informations sur Master 1 droit, ça reste votre adresse mail principale. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes. N'hésitez pas aussi à consulter la FAQ, le dossier d'aide également qui figure sur le site. Très bien. Voilà, Eh bien, écoute, je crois que tu as répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Bon. Eh ben, merci à tous et puis merci pour votre patience hein, parce que ça n'a pas toujours été facile le partage. Mais bon, en tous les cas, j'espère qu'on aura répondu à vos principales inquiétudes. Hein. Et voilà, faites bien attention aux mails que vous recevez, aux dates limites, aux confirmations. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez le moindre doute. Et juste, je vois une question sur quand allons-nous déposer cet enregistrement sur le site de la fac d'ici demain, si tout va bien, le temps de l'exporter. Voilà, de faire normalement d'ici demain. Et en général, on a la chaîne YouTube en fait de la faculté. C'est là où on dépose toutes les vidéos. Et après, effectivement, on fait des liens sur le site de la faculté. Merci Bon, beaucoup. je vous remercie à tous et merci Sophie. Merci à toi. À Je te bientôt. laisse récupérer l'enregistrement du coup. Alors, comment on fait? Je pense que dès que tu vas Suspendre, quitter. arrêter?